David Butin, bonjour, vous êtes directeur associé à l'IRSS. Vous proposez de nombreuses préparations au concours santé et social. Quelles sont justement ces préparations ? Oui, bonjour. Déjà, l'IRSS, l'Institut Régional Sport Santé, existe depuis 1985. Donc historiquement, nous sommes basés sur Rennes, Nantes et Cholet. Et nous avons la chance de nous implanter aujourd'hui sur Tours, Poitiers, Limoges, grâce à la reprise d'un partenaire qui s'appelle Profil Sup, qui était aussi sur les métiers de médecine et paramédicale. Nous aujourd'hui, si vous voulez, historiquement, on développé tout ce qui est préparation aux concours paramédicaux et sociaux, avec deux formations phares chez nous qui sont la préparation d'entrée au concours kinésithérapie et orthophoniste. Plus après tous les métiers infirmières, psychomotriciens, enfin tout le domaine paramédical et les métiers du social. Apparemment, ce sont des métiers qui intéressent beaucoup les jeunes. Il y a beaucoup de recrutement dans ces métiers ? Oui, tout à fait, oui. Donc si vous prenez aujourd'hui au niveau des concours kinésithérapie, il y a plus de 6000 candidats qui se présentent chaque année au niveau national, donc pour très peu de places. Donc la prépa s'impose d'elle-même, comme le concours orthophoniste. Vous prenez l'exemple de Nantes aujourd'hui, il y a 2000 candidats pour 200 places, donc c'est très sélectif. Donc qui dit sélectivité, dit aujourd'hui beaucoup de monde qui tape à la porte des écoles, et malheureusement une préparation de plus en plus drastique et impérative pour l'étudiant. Alors deux axes, vous nous avez dit, santé mais aussi sport. Alors on est plutôt resté sur les villes de Tours, Limoges, Poitiers, on est plutôt resté paramédical. Sur le sport, on reste sur des villes comme Rennes, Nantes, Cholet, où on prépare effectivement des jeunes avec un diplôme d'État qui s'appelle le BPGEPS, à obtenir un diplôme pour être éducateur sportif dans plusieurs domaines spécialisés. Alors pour revenir aux formations santé, quelle principale qualité vous demandez à vos candidats ? Alors déjà, il y a un accompagnement, je dirais, dans des classes à taille humaine de 35 élèves, qui sont au niveau de l'IRSS, avec un coaching individualisé, avec des concours blancs chaque semaine. Ça, c'est la partie pédagogique qu'on assure au niveau de l'élève. Par contre, ce qu'on demande aussi en contrepartie à l'élève, c'est du travail personnel. Et si on prend l'exemple de kiné, vous avez 30 heures de cours hebdo, mais l'élève doit assurer autant d'heures en travail personnel, sinon c'est l'échec au bout. C'est-à-dire que l'élève doit s'attendre aujourd'hui à 60 heures de travail personnel par semaine. Cette pédagogie amène-t-elle à de bons résultats au concours ? Écoutez, pour l'instant, on s'en félicite depuis plusieurs années maintenant, puisque nous avons les meilleurs taux de réussite au niveau national sur les concours kiné et orthophonistes, avec plus de 50% de taux de réussite depuis plusieurs années. Quant au niveau national, vous oscillez entre 13 et 15%. Alors, un dernier mot, il y a beaucoup d'établissements qui proposent des préparations concours. Sur quels critères, finalement, on doit ou on peut choisir sa prépa ? Alors, un point important sur lequel nous, on ne déroge pas, c'est la sélectivité à l'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des classes préparatoires qui prennent l'ensemble des élèves. Notre credo, c'est de sélectionner nos candidats sur un dossier d'inscription avec les notes de première terminale, auquel se rajoute un entretien personnalisé avec l'élève pour jauger de sa motivation. Et ça, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à l'élève, c'est s'il n'y a pas d'entretien à l'entrée d'une école, c'est de se méfier parce qu'aujourd'hui, c'est quand même important. David Bertin, merci.